Jonathan qui était le fils du roi, en réalité Jonathan devait hériter. Mais Dieu a dit que ça ne sera pas Jonathan, ça sera David, parce que Saül était de la tribu de Benjamin et David était de la tribu de Juda. Quand on parle de la royauté, c'est un pouvoir qui passe de père au fils. Mais Dieu tergiverse des fois l'essence des choses en donnant le pouvoir à une autre personne qui appartient à une autre tribu selon les termes de la prophétie. Et par ricochet, je voulais dire que la prophétie conteste ce qui est naturel, conteste la loi des hommes, conteste ce que les hommes pensent, ce que les hommes disent. La prophétie va au-delà, ça brise les jougs. Raison pour laquelle Jésus venant sur la terre, il a marché sur les eaux, il a défié les lois de la pesanteur, parce qu'un homme de sa taille ne pouvait pas marcher sur les eaux qui sont fragiles. Il devait s'enfoncer, mais il a marché sur les eaux à cause de la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu, lorsqu'elle vient, elle défie les lois de la nature, elle défie les réalités des hommes, elle défie le pensée de la coutume, elle défie ce que les hommes ont déclaré sur toi, elle défie ce que la famille a déclaré. Le point qu'on a mis sur toi, ça prend le point pour en mettre une virgule afin que la phrase continue, parce que Dieu a des choses à accomplir dans ta vie. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Chronique au chapitre 12. On va lire le seul verset 32. Et dit Pépé, j'aimerais, Peps, que tu mettes d'abord le verset premier. Et puis on prendra le verset 32 après. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Chronique 12, verset 1. Et puis on prendra en appendice le verset 32. Voici ce qui s'est rendu auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis, et faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Avant de prendre le verset 32, j'ai l'idée qu'on prenne encore dans le même chapitre. Amen. Nous allons lire encore le verset 23, s'il vous plaît. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Maintenant le verset 32, s'il vous plaît. De fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. De Samuel au chapitre 5, on va lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Nous bénissons le Seigneur. On a lu quand même le verset 5, c'était juste pour une meilleure compréhension. Très bien. Nous allons prendre Genèse, chapitre 49. On va lire le verset 14 et 15. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'assujettit à un tribut. Nous sommes en train de parler de l'intelligence des temps. Amen. La fois passée, on avait introduit la pensée en donnant 5 définitions sur l'intelligence, que je n'aimerais pas redéfinir encore aujourd'hui. Mais on avait dit que sur le plan thématique, l'intelligence dont nous sommes en train de parler, où nous allons parler, ne vient pas de l'école,
ne vient pas de l'université, mais par contre cette intelligence vient d'en haut, vient du Seigneur. Le Seigneur est la source de notre intelligence. Le Seigneur est celui qui nous donne l'intelligence. Si nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes au chapitre 12, au verset 8, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire que l'homme est estimé en raison ou sur base de son intelligence. La Bible dit un homme est estimé en raison de son intelligence. Et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Dans ce passage, on est en train de mettre l'emphase entre deux pensées, c'est-à-dire l'intelligence et la perversité, qui paraissent naturellement comme des choses qui sont contraires. On dit que l'homme est estimé, l'homme est compté, l'homme est considéré en rapport avec son intelligence. Et après on continue à dire que celui qui est pervers, celui qui manque d'intelligence est l'objet de mépris. C'est-à-dire, quand quelqu'un manque de l'intelligence que Dieu donne, sans oublier que l'intelligence, parlant de l'intelligence, on avait dit que c'est la capacité à mettre en valeur ou à mettre en exergue les connaissances que nous avions acquises avec excellence. Et pour dire mieux, l'intelligence grandit. L'intelligence n'est jamais statique. L'intelligence grandit au fil du temps. Et nous verrons à la fin de notre message comment faire grandir cette intelligence en nous qui vient bien entendu de Dieu. Dans Psaume 136, au verset 5, il y a une merveilleuse pensée que le psalmiste est en train de développer en disant que Dieu a créé les cieux avec intelligence. Imaginez-vous, on est là, un jour les cieux se fatiguent de supporter la terre, ou la terre se fatigue de supporter le poids des cieux, et ça tombe sur nous. Le psalmiste dit, Dieu a créé les cieux avec intelligence. Et j'aime lorsque Dieu est en train de poser des questions à Job, qui est en train de s'étourdir dans ses problèmes. Vous savez, des fois lorsque nous avons des problèmes, l'homme naturel se manifeste, l'homme agit, l'homme a mal, l'homme se plaint. Généralement, nous le faisons sans comprendre les plans de Dieu, parce qu'on a mal quelque part, parce qu'on est dérangé par une situation qui persiste. Dieu est en train de poser des questions à Job pour lui dire, lorsque j'ai placé telle chose, tel fondement dans tel endroit, est-ce que tu étais là? Par ricochet, le Seigneur voulait lui dire, est-ce que tu connais l'intelligence que Dieu en matière déjà de l'homme, en matière de la création et des créatures? Dans Psaume 136, verset 5, le psalmiste dit que Dieu a créé les cieux avec intelligence. Lorsqu'on parle de cieux, vous remarquerez, on parle de cieux au pluriel, parce qu'il y a les ciels et les cieux. Et quand, sur le plan biblique, lorsqu'on parle des cieux, on parle de 3 ciels. Il y a le premier ciel, c'est l'atmosphère dont nous vivons, c'est la terre. Il y a le deuxième ciel, qui est, après la chute, la demeure des esprits impurs ou du diable. Le troisième ciel, c'est la demeure de Christ. Et lorsque le diable avait désobéi, même le ciel était affecté par ce qui est impur. C'est pour cela que Christ, selon ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, en mourant à la croix, non seulement il nous a purifiés et nous a sauvés, mais il a purifié aussi le ciel. Et vous remarquerez en ce jour, parce que le ciel a été purifié, scellé, et que Christ est assis à la droite de Dieu, le diable n'a plus l'opportunité de se présenter devant Dieu pour accuser l'homme comme au temps de Job au chapitre 1er. Où la Bible dit, au verset 6, Job 1er au verset 6, que le Fils de Dieu s'est réuni, Dieu était là, et Satan vint aussi. Et en ce jour, il ne peut plus le faire. Mais lorsqu'Apocalypse parle du diable comme étant accusateur, le diable accuse les gens sur base de la conscience. Et sur base de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre deuxième numéro, parce que dans notre premier numéro, on avait introduit la pensée sur l'intelligence des temps. On s'est attardé sur 5 définitions concernant l'intelligence. Et on avait vu un peu c'est quoi les temps. J'avais défini les temps comme étant... le temps est défini sous 2 mots en grec. Il y a les temps chronologiques et il y a les temps de faveur.
J'avais parlé des chronos et des kairos. Les chronos, c'est les temps normaux. Il est quelle heure? Il est midi et quart. Et il y a un cycle qui tourne. Lorsqu'il est midi et quart, un certain 10 septembre 1995, et vous devez comprendre que quand ça passe, ça ne reviendra plus. C'est quelque chose qui tourne, qui évolue, sur base de la Terre qui tourne tout autour du Soleil. Ce n'est pas la Terre qui tourne tout autour du Soleil, la Terre est statique, mais par contre, c'est le Soleil qui fait les mouvements. Raison pour laquelle les géographes ont dit que la Terre tourne tout autour du Soleil. Et quand la Bible dit arrêter le Soleil, c'est-à-dire il a stationné la rotation ou les mouvements de la Terre partant du Soleil qui s'est arrêté et la Terre est restée, le temps s'est arrêté. Et les théologiens disent, c'est pour cela que le mois de février a soit 28, soit 29 jours. L'intelligence des temps. Lorsque nous parlons des temps, pour aller plus loin, on a parlé de chronos, on a parlé de kairos. Les kairos, c'est les temps de la faveur, les temps favorables où Dieu accomplit ses desseins. Si on veut aller très loin dans la révélation, on dira ceci. Les chronos, c'est un temps où Dieu peut te faire une promesse. Et les kairos, c'est les temps où Dieu accomplit la promesse de Dieu. Vous allez remarquer dans l'histoire de David, dans 1 Samuel au chapitre 16, Dieu lui fait la promesse de la royauté. À partir du verset 11 jusqu'au 13e verset, il n'était pas là. Il était absent, ne sachant pas exactement qu'est-ce qui allait lui arriver. Mais bizarrement, Dieu n'avait pas choisi ses 7 frères. Et lui, il était dans la brousse. Il est venu. Vous savez, Dieu est là appelé. Je vis des gens, on veut le mettre à diacre dans une ancienne... Non, moi je ne veux pas être diacre. On doit me mettre ancien. David était dans la brousse. On lui a dit que c'est toi que Dieu a choisi. Il n'a pas dit que papa, pourquoi tu ne m'avais pas appelé? Parce que tu savais qu'on allait consacrer quelqu'un. Le cœur de Dieu. Parce qu'on a parlé de lui comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans les textes que nous venons de lire, je vais être profond dans ces messages. Dans les textes que nous venons de lire, vous allez remarquer 2 Samuel au chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 5e verset, et 2 Chroniques au chapitre 12 parlent de la même histoire, mais les connotations, les manières à pouvoir annoncer la chose ou la cour des événements n'est pas pareil, parce que les auteurs sont différents. Vous savez, chacun représente Dieu selon ce qu'il a compris. C'est comme les évangiles avec Jean qui révèle le Seigneur comme étant le Fils de Dieu. Mais par contre, Matthieu qui a parlé aux Juifs, il a donné une autre connotation au Seigneur. Marc, lui, il a parlé aux gentils. Il a parlé du Seigneur comme étant un serviteur. Vous verrez dans le livre de Marc qu'il y a beaucoup de cas de miracles et de délivrance. Mais par contre, Jean l'a révélé il avait la capacité d'entendre le cœur du Seigneur. Il mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il a révélé comme le Fils de Dieu. Comme Dieu. Et Matthieu l'a présenté comme le Fils de Dieu. Et Jean, c'est comme Dieu qui est venu nous visiter. C'est comme un éléphant qui est grand. Si tu veux donner l'aperçu de l'éléphant, il te sera difficile quand tu es en face de lui de dire ce qui est derrière. Ça sera selon ce que tu as vu. Et c'est la même chose avec ce que nous voyons dans les livres des Chroniques et les livres de 2 Samuel au chapitre 5. Dans 2 Samuel au chapitre 5, on nous présente le portrait, excusez-moi, de la chose. On dit que les gens sont venus, les hommes d'Israël, les anciens, se sont approchés du roi. Il était à Hébron pour les couronner roi. Parce que David a été oint 3 fois. Et un homme de Dieu véritablement oint doit être reconnu par Dieu à 3 reprises. Il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction royale et l'onction prophétique. Quand il était dans la brousse, le prophète Samuel est venu le reconnaître comme futur roi, mais en plaçant sur lui l'onction prophétique. Dans 1 Chronique, au chapitre 12 qu'on a lu, au verset 1er, on a dit qu'il y a eu des gens d'Israël qui sont venus le voir à Tsiklag. Là, il était dans les camps de Philistins, ne sachant pas qu'est-ce qui allait arriver. Et aussitôt, il y a quelqu'un qui est venu le chercher pour l'amener le diadème et le bracelet royal parce que Saül venait de mourir. Et à ce niveau, on l'a reconnu avec une onction sacerdotale parce que la tribu de Juda, c'est la tribu sacerdotale, selon le choix de Dieu. Et Jacob en a parlé pour parler du sceptre royal quand il a prophétisé sur Juda. Ce n'est pas notre message. Je suis en train de faire une introduction pour nous amener quelque part. Au chapitre 32 toujours, du livre d'un Chronique, à partir du verset 23, on nous dit qu'une troupe de gens sont venus
pour couronner David roi, mais par contre là il était à Hébron. Et il y a un temps qui différencie le temps où il est devenu roi de Juda et le temps où il est devenu roi d'Israël. C'est quoi? Dieu appelle quelqu'un à la personne de David. Il le oint. Il avait quasiment 17 ans. Quand il le oint, David a eu une onction qui l'a permis de terrasser, de tuer Goliath, de couper sa tête. Dans 1 Samuel au chapitre 17, au verset 55, il y a une stupéfaction de la part du roi qui connaissait a priori David, qui connaissait sa famille, qui connaissait son père, qui était le fils d'Isaïe. Mais il pose la question à Abner en disant: de qui ce jeune homme est-il fils? C'était impressionnant de voir les grands Goliath, quasiment 3 mètres, avoir la tête coupée par David, un jeune homme qui avait une taille normale. Quand Dieu t'appelle, il y a des choses que le Seigneur va commencer à faire dans ta vie aussitôt qu'il t'a appelé. Ça sera des signes qui attestent, qui authentifient ton appel. Mais après, Dieu va permettre que certaines situations t'arrivent, comme David qui s'est retrouvé maintenant à Tsiklag, au camp des Philistins parce qu'il fuyait Saül. Je me rappelle dans le livre d'Un Samuel, chapitre 25, il était prêt à faire mal au mari d'Abigaïl, le méchant Nabal. Abigaïl, une femme vertueuse qui lui donne un conseil: ne le fais pas, tu deviendras roi. Il y a des moments où la promesse est là, mais les problèmes sont tellement, nous environnent tellement, on s'est dit, on ne sait plus si c'est Dieu qui avait réellement parlé. Mais pendant qu'on a déjà vu les signes avec Dieu. Je introduis avec David, mais mon problème, pardon, c'est pas vraiment David. Mon problème, c'est Issachar et l'intelligence des temps. Mais je vous montre l'ossature des choses. David a eu par série les gens qui se sont associés à lui. Aussitôt qu'il a été oint, Dieu a permis qu'il rencontre Jonathan. Jonathan qui était le fils du roi, en réalité Jonathan devait hériter. Mais Dieu a dit que ça ne sera pas Jonathan, ça sera David, parce que Saül était de la tribu de Benjamin et David était de la tribu de Juda. Quand on parle de la royauté, c'est un pouvoir qui passe de père au fils. Mais Dieu tergiverse des fois l'essence des choses en donnant le pouvoir à une autre personne qui appartient à une autre tribu selon les termes de la prophétie. Et par ricochet, je vous l'ai dit que la prophétie conteste ce qui est naturel, conteste la loi des hommes, conteste ce que les hommes pensent, ce que les hommes disent. La prophétie va au-delà, ça brise les jougs. Raison pour laquelle Jésus venant sur la terre, il a marché sur les eaux, il a défié les lois de la pesanteur parce qu'un homme de sa taille ne pouvait pas marcher sur les eaux qui sont fragiles. Il devait s'enfoncer, mais il a marché sur les eaux à cause de la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu, lorsqu'elle vient, elle défie les lois de la nature, elle défie les réalités des hommes, elle défie le pensée de la coutume, elle défie ce que les hommes ont déclaré sur toi, elle défie ce que la famille a déclaré. Le point qu'on a mis sur toi, ça prend le point pour en mettre une virgule afin que la phrase continue, parce que Dieu a des choses à accomplir dans ta vie. De Samuel chapitre 12. David devait être reconnu comme le roi d'Israël. Il a déjà fait 7 ans de roi de Juda. Comprenez une chose, comment est-ce que Dieu a conduit cet homme? Il l'amène auprès de Jonathan. Lui, il était quelqu'un de la brousse, un broussaillard. Il rencontre Jonathan. Jonathan lui apprend. Les commentateurs ont dit, Jonathan lui a appris comment on mange à la table. Parce que lui, il mangeait avec des animaux. David, Dieu permet à un moment donné, au chapitre 22 du livre d'Un Samuel, que plusieurs personnes, 400 personnes sont venues vers lui pour s'associer à lui. Mais c'était des personnes qui avaient des créanciers, des personnes problématiques qui avaient des dettes, des personnes toïbouilles, informes et vides. Il devait travailler ces gens-là pour que demain, qu'ils deviennent des vaillants hommes de David. Tu veux la grandeur, il faut travailler. Un temps après, il se retrouve à Tsiklag, comme j'avais dit tout à l'heure. Il y a eu des gens qui sont venus s'associer à lui. À l'âge de 37 ans, pour qu'il devienne le roi d'Israël, selon les termes de la prophétie. Parce que la prophétie dans son entièreté a pris vraiment 20 ans. David
les gens sont venus pour le couronner roi, il était à Hebron. Est-ce que David était au courant que tous les hommes d'Israël, toutes les tribus vont venir pour le couronner roi? Peut-être non, peut-être oui. Mais parce qu'il devait avoir l'onction prophétique, royale et sacerdotale, ça devait se faire. Mais quand les gens sont venus, il y a eu une particularité. Nous sommes maintenant au verset 32. Où la Bible dit, le fils d'Issachar ont discerné les temps pour savoir que ferait Israël pour couronner David roi. C'est là où il y a notre problème. Dans d'autres versions, on a dit, le fils d'Issachar a eu l'intelligence des temps. La capacité de comprendre la saison. Parce que lorsque nous parlons du temps, nous parlons aussi de la saison. Et les saisons changent. Les latins disent « au tempora, au mores », c'est-à-dire « au temps, aux mœurs ». Les temps changent. Je parlais, je crois, dans une émission en disant que il y a 30 ans en arrière, il y a 40 ans, 50 ans en arrière, plusieurs années en arrière, on a parlé de la dactylographie. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Et le vrai Congolais appelait ça machine madoda papier. La machine qui bouffe les papiers. Et souvent, devant des marchés dans des coins, il y avait des personnes, il y avait des vieux coiffés en forme de punk qui ont fait la dactylographie jusqu'à la classe moyenne. Ils sont là avec leur machine, ça fait ta 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 ta. Ils te sortent la lettre, ils te donnent. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Tu écris sur ton portable, tu as l'imprimante avec Bluetooth, pium, tu appuies, ça sort de l'autre côté. Comme de la magie, mais l'évolution. Le temps qui change, le temps évolue. Et lorsque le temps change, nous devons bouger avec le temps qui bouge. C'est ça le problème. Nous devons bouger, progresser dans notre intelligence par rapport au temps. Mais la Bible déclare que le fils d'Issachar sont venus. Ils n'étaient pas les seuls, mais il y a une mention particulière par rapport à eux. Ils ont dit, ils ont discerné le temps. Toutes les tribus étaient là. Mais bizarre, le nombre de personnes de la tribu d'Issachar était peu nombreux par rapport à tous les gens qui étaient là. Ils étaient seulement au nombre de 200 chefs. Et leurs frères. Mais ceux qui avaient la foi, c'était 200 chefs. Et les 200 chefs, c'est eux qui ont discerné les temps. La problématique, c'est quoi? Ils ont compris qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître David comme roi. Ça apparaît simple. Mais en réalité, il voulait dire quoi? La Bible voulait dire quoi? Ils ont compris qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au régime de David. Ils étaient avec Saül pendant 40 ans. Saül a désobéi à Dieu. Est-ce qu'il faut vivre de la même manière avec David aussi que Dieu a préparé pendant longtemps? Et David vient avec une autre mentalité. Est-ce que nous devons avoir la même mentalité? David vient avec une autre mentalité parce que Saül était un roi qui n'était pas préparé. Mais David, un roi préparé. Ce n'est pas la même chose. Saül qui voit David tuer Goliath, il ne comprend pas que derrière la tribu de Juda, il y a Christ qui se cache, qui va se révéler dans des temps à venir. Et que du fait que David a tué Goliath, c'est l'onction christique qui était en lui, qui lui donne la capacité d'aller au-delà d'une simple louange, mais de couper la tête de Goliath comme Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et que David était Christ. Mais le roi ne savait pas parce qu'il n'a pas fait l'étude concernant les valeurs qui sont liées à la royauté. C'est pour cela que j'aime être préparé. Quand tu es préparé, tu seras un pasteur compétent. Quand tu es préparé, tu seras un serviteur compétent. Quand tu es préparé, tu seras une épouse compétente. Quand tu es préparé, tu seras un mari compétent. Vous savez, je suis tellement préparé. Il arrive des fois à vous acclamer ici. Vous acclamez la parole, c'est merveilleux. Je vais finir de prêcher, je rentre à la maison. Ma femme va me dire, tout était bien. Est-ce que tu étais obligé de dire ça, ça et ça? Tu sens, je sens comme si, moi j'étais l'eau froide dans le corps. La chaleur que j'ai chantée, j'ai senti à cause des acclamations, ça finit. Et quand tu m'acclames, quand tu acclames Dieu au travers de ce que Dieu fait avec moi, cette chaleur qui bouillonne en moi, s'il n'y a pas l'eau froide
qui m'affectent en fait de mettre l'équilibre, tu peux me rendre orgueilleux. Tu peux m'amener à prendre la place de Dieu. Or Dieu ne partage jamais sa gloire. Tu dois avoir quelqu'un qui te dira la vérité. Tu dois avoir quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut te dire ce que tu vas faire, tu es déjà une personne morte. Tu as déjà ton cercueil et tu es là-dedans, mais tu continues à respirer. Jonathan a fait son temps. Vous savez, dans les trains de la vie, nous avons des personnes qui resteront avec nous jusqu'à ce que Jésus reviendra. Mais il y a des personnes qui seront avec vous d'une manière temporaire. C'est comme les témoins des mariés ou les parents lorsqu'ils amènent les mariés. Et le soir, quand la chose va finir, on va parler d'eux comme des parents, mais ils deviennent des ex. Ils ont participé au mariage, mais ce que les mariés vont vivre, ils ne seront plus là. Jonathan est avec David pour un temps. À un moment donné, il n'était plus avec lui. C'était maintenant d'autres personnes qui devaient savoir ce que David doit faire. Le fils d'Issachar. Issachar veut dire salaire. Issachar, la première des choses qu'on va dire sur lui, son nom veut dire salaire. Je voulais vraiment enseigner la parole de Dieu, mais les minutes qui me restent, je serai profond. Issachar veut dire salaire. Selon Genèse au chapitre 30, au verset 14 jusqu'au 18e verset. Lorsque sa maman Léa l'a eu, elle a dit: Dieu m'a donné mon salaire parce que j'avais donné ma servante à mon mari. Issachar veut dire salaire. La deuxième des choses à retenir est que Issachar était le 9e fils de Jacob, qu'il a eu de Léa, et le 5e fils de Léa. Souvenez-vous, Jacob a fait des enfants avec 4 femmes. Parce que c'était sa saison. Et aujourd'hui, si tu en fais, tu sors de la course. Les choses sont revenues comme il en était au commencement. Même Jacob, ce n'est pas Dieu qui lui avait dit de prendre toutes ces femmes-là. Et si toi, tu prends une deuxième femme, tu me verras derrière toi. Et si toi, femme aussi, tu prends un deuxième homme, tu me verras devant toi. Un seul homme pour une seule femme. Une seule femme pour un seul homme. Issachar, la Bible dit, selon sa nature, il y avait quelque chose de particulier en lui. C'est ce qu'on a lu dans Genèse au chapitre 49, 14 à 15. Pépé, est-ce que tu peux nous mettre ça? On a dit Issachar, c'est un âne robuste. Vous savez, j'avais dit que la dimension prophétique, c'est la capacité de parler par des images. En fait, que ceux-là qui voient, ceux-là qui entendent, puissent déchiffrer les mystères pour comprendre ce qui est caché derrière. Je suis dans Genèse 49. La quatrième des choses, Issachar, c'est un âne robuste. Issachar, Genèse 49, 14 à 15. Issachar, c'est un âne robuste qui se couche dans les étables. C'est un âne robuste, un costaud. Pas un costaud physique, mais costaud dans son intérieur. Cet âne-là, quand on parle d'Issachar comme étant un âne, Zacharie 9, 9 déclare: Israël, voici ton roi arrive, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. On est en train de prophétiser sur Christ qui est entré à Jérusalem. Quand il est entré à Jérusalem, il a dit à ses disciples: entrez dans la ville, vous verrez un âne attaché. Détachez-le, amenez-le-moi. Cet âne-là qui a transporté le Seigneur jusqu'à Jérusalem d'une manière glorieuse, c'est Issachar. On continue. Peps. Il voit les lieux où une réponse est agréable. La cinquième chose, Issachar voit. Il a la perception prophétique. Il a la capacité de voir au-delà du voile. Il a la capacité de voir ce que les autres n'ont pas vu. Quand ils sont venus couronner David roi, eux ils ont vu que David n'était pas Saül.
Et que David était une personne qui a été oint d'une manière différente que Saül. Saül était oint avec la fiole d'huile. David, c'était avec la corne d'huile. Saül n'a pas été préparé. On l'a annoncé la royauté, aussitôt il est devenu roi. Mais David a été préparé pendant plusieurs années pour devenir roi. Et les responsabilités que Dieu lui donnait, c'était par saison, par étape, par temps. C'est pour cela, dans notre définition, parlant de temps, on n'a pas parlé du temps au singulier, on a parlé des temps parce qu'il y a plusieurs temps dans la vie d'un homme. L'homme naît, c'est un temps. L'homme commence à grandir, c'est un temps. Tu deviens adolescent, c'est un temps. Les réalités ne sont plus pareilles. Comme quand tu étais un enfant, quand tu étais bébé. Tu deviens majeur, c'est un temps. Les choses changent, tu deviens responsable de ta vie. Plus tu avances, tu te maries, tu prends des responsabilités, tu travailles, tu finis des études, les temps changent. Autrefois, ceux-là qui ne payaient pas de factures, aujourd'hui, ils en payent. Parce que les temps ont changé, ils sont responsables de leur vie. Je me souviens quand Priscille dormait avec le chauffage. Jusqu'à 5. Là, elle étudiait à Linda. Le chauffage. Quand elle va se réchauffer, le réveil va sonner, le chauffage tellement ça. Mais si tu pars sur Priscille aujourd'hui, elle allumait le chauffage à 5. Ça pouvait rester là 3 jours. Mais chez elle, Priscille débranche tout. Même si elle a un stylo électrique, elle va débrancher ça. Priscille, elle débranche tout. Les micro-ondes. Chez Priscille, si tu pars, tu veux chauffer quelque chose, il faut rebrancher. Les micro-ondes, la télé, l'ordinateur, les téléphones. Elle débranche tout. Même si le lit est électrique, elle débranche. Elle débranche même Penny, elle débranche fiston. Elle se débranche elle-même. Consommation zéro. Mathématiques. Je lui ai posé la question. Maintenant, si tu n'es pas là, nous, ce qu'on va faire, on va prendre le double de tes clés. Moi et ma femme, on va venir en congé chez toi. On vient, on allume seulement tout. On prend les 4 plaques, on met de l'eau, c'est en train de chauffer. Comme ça, juste pour la consommation. Comme ça, quand toi tu vas revenir, quand la facture va monter, on va dire c'est nous. On va voir si tu vas te fâcher. Et si tu te fâches, on va te rappeler toutes les factures que tu as fait monter dans la maison de ta mère. Priscille, elle débranche tout. N'ose même pas chez elle de laisser un truc branché. Tu auras affaire à elle. Si tu n'as pas de maison, elle va te dire, tu connais comment on paye les factures? Ah, il y a un temps pour tout. Raison pour laquelle tu dois shifter avec les temps. Quand les temps changent, tu dois comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Issachar est celui qui a compris. Il voit que les lieux où il est, là où ils sont partis couronner David roi, lui il a compris que ça c'est le temps de pouvoir mettre des fondements par rapport à l'avenir du roi, à l'avenir d'Israël. Parce que l'avenir de la nation dépend de la position du roi. L'avenir de l'église dépend non seulement de Dieu qui nous a appelés, mais aussi de l'attitude de l'homme de Dieu. Raison pour laquelle le pasteur, ceux-là qui aspirent au ministère, ceux-là qui sont dans le ministère, nous avons une grande responsabilité. Ce n'est pas les titres. Tu es là à Bruxelles, dans un supermarché. Daddy, appelle-moi Daddy. Daddy Mavungu. Qui t'a mis Daddy? Tu étais le fils de qui? Oh Daddy Mayamba. La daddification. Ou la papification. Ou tu veux la papafication. Papa, appelez-moi Daddy. Tu es Daddy par rapport à quoi? Écoutez la suite. La 6e chose. Issachar courbe son épaule sous les fardeaux. Ça c'est l'humilité. La capacité de comprendre que je peux travailler pour quelqu'un et être béni. Et que je ne suis pas David. Il faut que moi je mette mon intelligence en exergue pour que David aille loin, que la nation aille loin, et moi j'aurai une place de distinction. Et les commentateurs ont dit que le fils d'Issachar était des hauts fonctionnaires. Pourquoi? Parce que c'était des personnes, selon la prophétie de Moïse, qui restaient dans des tentes pour lire, pour étudier la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu. Ils avaient l'intelligence des temps pour comprendre qu'est-ce que la loi disait par rapport au fonctionnement des peuples d'Israël. Et ils étaient doués en la matière. C'est-à-dire quand David avait besoin de pouvoir faire des choses, il devait retourner chez le fils d'Issachar pour demander à ce temps, nous devons faire quoi? La dernière chose, la 7e chose que je vais dire sur Issachar, il s'assujettit à un tribut.
C'est quelqu'un qui accepte. Dans d'autres versions, on est en train de parler de lui comme quelqu'un qui accepte une certaine position. Mais écoutez, on a dit dans 1 Chronique au chapitre 32, au verset, 1 Chronique 12, 32, qu'ils étaient au nombre de 200 chefs. Est-ce qu'on les a dit d'être à 200 et qu'ils ont accepté la volonté de celui qui faisait la nomenclature des tribus? Ou comment? Mais la prophétie sur eux a dit, ils acceptent. Ils s'assujettent. Qu'est-ce que nous voulons étudier cet après-midi? En 20 minutes. Nous voulons étudier ceci. L'intelligence, le développement de l'intelligence de comprendre qu'est-ce que toi tu dois faire dans la maison de Dieu. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Et tu ne peux pas servir comme tu veux. Tu dois servir selon les modèles divins, selon Dieu. J'aime Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Autrefois c'était Israël. Exode chapitre 19, verset 6. Maintenant, nous les chrétiens sauvés pour servir Dieu. Dieu n'est pas seulement notre Père, mais il est aussi notre patron. Non pas seulement notre patron, il est aussi notre maître. C'est lui auprès de qui nous servons. Et nous devons nous rendre compte de tout ce que nous faisons sur la terre. Raison pour laquelle Moïse, dans son psaume, il a dit, apprends-moi à compter mes jours. Je suis pèlerin sur la terre. Un jour exaucé passera. Un jour tu passeras. Un jour cet homme avec 1,80 m, souvent habillé en costume bleu, avec des chemises bleues et des cravates bleues. Un jour il passera. Son nez va regarder en haut. Mais qu'est-ce que j'aurais fait sur la terre? Qu'est-ce que je laisserai à mes enfants comme héritage spirituel et comme héritage palpable ou physique? Un jour tout le monde va passer. Mais qu'est-ce que nous allons faire sur la terre? Ah oui, qu'est-ce que les gens viennent à l'église pour chercher tout ce dont ils ont besoin? Excusez-moi peut-être la tendance ou la tautologie. Mais c'est une bonne chose. Dieu nous attire par des problèmes que nous avons. Mais au-delà de nos problèmes, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il est celui qui est capable d'ôter les ténèbres. Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Dans notre version, c'est Ésaïe chapitre 23, verset 8. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Les ténèbres ne régneront point toujours. Lorsqu'on vient, on s'approche de Dieu. Il est celui qui ôte les ténèbres, mais quand il l'ôtera, quelle sera ma position? Parce qu'il y a une attitude à adopter avant la bénédiction, pendant la bénédiction et après la bénédiction. La première des choses, l'intelligence à renouveler, premièrement, c'est dans... Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? La deuxième des choses, comprendre les mouvements de l'eau. Dans le livre des gens, dans la piscine, je crois, Jean chapitre 9, ou 5 si je ne me trompe. Il y avait une piscine où les gens se jetaient pour être guéris. Il y avait plusieurs malades qui étaient là, qui attendaient la guérison. Plusieurs, ils attendaient la guérison. Un ange descendait. À ce temps-là, la guérison dans cet endroit passait par l'ange. Si on te pose la main, tu ne seras pas guéri. Si on te pose la main, tu ne seras pas guéri. Je crois Jean chapitre 9. On peut t'imposer la main, si c'est dans cet endroit, tu ne seras pas guéri. L'imposition des mains n'avait pas d'impact dans cet endroit. Alors, toutes les personnes qui étaient là devaient avoir la capacité de comprendre que si l'ange descend, celui qui se jettera en premier sera guéri. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé lorsque deux personnes se jetaient au même moment? Est-ce qu'ils étaient les deux guéris? Ou il y a un qui était guéri? Ah, je crois, ça c'est moi, c'est pas la Bible. Je crois que la disposition du cœur maintenant devait agir pour qu'une seule personne soit guérie. Premièrement, c'était une dimension de savoir à quelle heure l'ange va venir. Or, il n'y avait pas de téléphone. Les anges n'ont pas de téléphone pour nous téléphoner pour dire que nous voulons venir. Deux,
Les anges ne faisaient pas signe pour dire que non, nous allions venir. Mais comment comprendre que l'ange va descendre et l'eau va s'agiter? Si je me jette, je serai guéri. Je vais faire marche arrière pour dire comment ils avaient compris que la guérison dépendait du mouvement de l'ange. C'est par l'observation. Celui qui n'observe pas, il va s'abrutir dans sa vie. Quand tu marques l'observation. Vous savez, les gens qui n'observent pas les temps, ce sont des personnes qui sont les soldes. Hey, l'autre a fait ceci, je vais le faire. L'autre a acheté ceci, moi aussi je vais l'acheter. Est-ce qu'on a les mêmes budgets? Est-ce qu'on a les mêmes besoins? Est-ce qu'on a le même nombre d'enfants? L'intelligence des temps. L'ange, lorsque l'ange bouge, l'eau, tout change. Je me jette dans l'eau en premier, je suis guéri. Mais écoutez, il y avait un homme, Jean chapitre 5, s'il vous plaît. Il y avait un homme qui était là. Il était malade pendant 38 ans. Habitué avec sa maladie. Jean chapitre 5. Vous savez, quand une situation persiste, j'ai appris dans la vie à avoir des situations compliquées qui persistent, mais la situation ne porte pas mon nom. Quand la situation porte ton nom, ça ne changera plus. Oh, la femme à la perte de sang. Je n'ai jamais accepté que la situation porte mon nom. Je suis exaucé. Quand la situation porte ton nom, ça veut dire quoi? Tu t'habitues avec la situation, tu commences à te faire même un travail de pouvoir l'accepter. Non, les situations compliquées doivent sauter au nom de Jésus, doivent être ôtées par la puissance de Dieu. Ça ne peut pas demeurer parce qu'il y a un Dieu qui éloigne les ténèbres, parce qu'il y a un Dieu qui élimine nos ténèbres afin que nous soyons impactés pour qu'un témoignage puisse édifier les autres. Alors ma situation ne peut pas porter mon nom, ou je ne dois pas porter le nom de ma situation. La femme à la perte de sang, on ne connaît même pas son nom. Ah, cette femme-là, 12 ans après, elle a dit c'est fini. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Aujourd'hui, je vais créer un mystère pour sortir un miracle au travers de son corps. Comment sortir un miracle dans le corps de Jésus? Je ferme cette parenthèse. Dans Jean chapitre 5, cet homme habitué avec sa situation. On lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça, c'est le Seigneur qui lui dit. Il dit non, ici, il n'y a personne ici. C'est ce que tout le monde fait à l'église. Tu poses la question à quelqu'un, la personne commence à te dire toutes les accusations qu'on porte sur elle. Oh non, tu sais, on m'a dit que non, moi je n'ai pas un bon cœur, moi je suis mauvaise, moi je suis mauvais. Tu sais, on a dit, moi on me critique, on vient toujours m'accuser chez toi. Tu sais, non, personne ne t'a accusé. Mais toi-même tu t'accuses. Caïn. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est en train de changer. C'était plus le problème de l'ange. Jésus est venu pour modifier les choses. Jésus est venu pour changer les choses. Et Issachar, en réalité, il était triste parce que la Bible dit, il se courbe. C'est-à-dire, il s'humilie pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour David. Comme Christ s'est humilié pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'humanité afin de ramener les cœurs vers Dieu. Pour ramener les cœurs vers Dieu, lui devait accepter qu'on puisse les tabasser. Mais toi, on ne peut pas toucher à ta vie. Ne touchez pas à mes ouins. Oh, quand on touche à ta vie, tu deviens un témoignage. Et quand tu deviens un témoignage, les âmes seront sauvées. Mais qu'est-ce qui manque dans ta vie pour que Dieu puisse te visiter? Parce que tu n'arrives pas à comprendre que tu peux être un témoignage. Mais pour que tu sois un témoignage, il faut que tu te courbes. Il faut que tu acceptes la situation. Il faut que tu deviennes un âne sur qui le Seigneur va monter. Et quand on monte sur un âne, l'âne souffre parce qu'il porte un poids. Je ne sais pas combien de kilos le Seigneur avait. Mais sauf qu'un âne avait souffert. Mais quand on a clamé pour le Seigneur, l'âne aussi profitait de cette gloire. Tu veux devenir moi, ça sera peut-être impossible que tu deviennes moi. Mais si tu es à côté de moi, si tu me suis derrière, ma gloire sera ta gloire. Ma bénédiction sera ta bénédiction. Mon impact sera ton impact. Bien aimé, écoutez-moi. Jésus a été écouté plus que les pharisiens juste parce qu'il était fils de Dieu. Il imprimait dans les cœurs des gens la pensée de Dieu. Mais pour imprimer la pensée de Dieu dans les cœurs des gens, il faut d'abord être le fils de Dieu. Parce que les pharisiens n'étaient pas des fils de Dieu. Les fils d'Issachar ont eu l'intelligence des temps. Ils ont discerné les temps pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour David. Écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé. En ce temps-là, beaucoup de personnes sont venues pour couronner David roi. Mais comprenez une chose, toutes les tribus étaient là, mais ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire.
par rapport au roi. D'autres personnes, ils sont venus, ils avaient la peur. La peur des mouvements de Saül. La peur de la famille de Saül. D'autres personnes, ils étaient venus, ils ne croyaient pas trop. Le fils d'Isaïe, il est qui? Peut-il sortir quelque chose de bon chez le fils d'Isaïe? Il arrive des fois, on vient à l'église, mais on n'a pas la foi à l'homme de Dieu. On n'a pas la foi en Dieu. On n'a pas la foi en son église. Parce que ta situation persiste. Tu crois qu'il faut une onction américaine pour que ta situation change. Non, la situation n'a pas besoin d'une onction américaine, ni une onction africaine, ni une onction européenne. Ta situation n'a pas besoin de l'onction d'exaucer. Mais ta situation a besoin de la divinité de Dieu. Waouh, qui doit te revêtir afin de pouvoir t'impacter. Mais cette divinité, ça vient au travers de l'homme. Il est temps de faire comme la bien-aimée, c'est la femme d'un pasteur. La bien-aimée qui est là, c'est la femme d'un pasteur. Son mari, c'est un pasteur qui a fait des conventions, qui a fait des séminaires. Elle n'est pas dérangée de s'asseoir dans la foule. Elle n'a pas réclamé de s'asseoir devant. Elle ne réclame rien. Ça, c'est l'humilité. Elle se courbe comme Issachar. Et dans ce genre de choses, il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu impacte sa vie. Bien-aimé, Dieu peut te bénir. Dieu peut bénir ma femme sans moi. Dieu peut me bénir sans ma femme. Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de l'acte de mariage. Quand Dieu veut te visiter, il n'a pas besoin de l'approbation de ta femme ou de ton mari. Quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Dieu a seulement besoin de son approbation, de son sceau. Elle a discerné les temps. C'est pas qu'elle est bête, c'est pas qu'elle ne connaît pas la matière, c'est pas qu'elle ne connaît pas les choses de Dieu, c'est pas qu'elle n'a jamais prêché. Bizarre, d'habitude je mets toujours les gens devant. Mais Dieu, des fois il permet certaines choses. Mais toi, tout ce que Dieu permet dans ta vie, tu ne comprends rien. Si tu regardes sur YouTube, son mari a prêché dans des conventions, dans des endroits où il y a plus de gens qu'ici. Fils d'Issachar, le discernement des temps. Et quand le culte se termine, elle ne dit pas aux gens ici, appelle-moi maman pasteur. Ah, surtout à 7 ans, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on change le nom. C'est pas mauvais. Tu étais Phalanga, tu deviens Déborah. Tu étais Hélène, tu deviens Eunice. Tu étais Michel, tu deviens Emmanuel. Tu étais Platini, tu deviens Emmanuel. Tu étais Guigui, tu deviens exaucé. Mais c'est pas ça le vrai problème. Change de nom comme tu veux. Quitte de Phalanga à Déborah. Deviens Adassa. Fais ce que tu veux. Mais je voulais te dire, c'est pas ça qui impacte. Tu peux quitter Tatiana, tu deviens Ketia. C'est pas ça le problème, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre. Tu peux ne plus être Nefertiti, tu deviens Jemima. C'est pas ça le problème. Mais le problème est que Christ puisse t'impacter. Et que quand tu es à l'église, tu puisses savoir qu'est-ce que tu es venu faire. À l'église de Dieu. À l'église du Dieu vivant. Tu étais Bibi, tu es devenu Claudine. C'est pas ça le problème. Vous savez, il y a des gens, je m'appelle Esther. Adassa. Adassa. Appelle-moi Maman Déborah. Maman Déborah quoi? C'est pas ça le problème. Le problème est que qui tu es. Oh, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues, mais les gens qui ont impacté, c'était le fils d'Issachar. Ils ont conduit David durant toute sa vie à cause de leur intelligence. L'intelligence des temps, c'est l'intelligence de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire en chaque saison. Quelle est l'attitude à avoir à l'église? Comment se comporter à l'église? L'intelligence. Mais comment avoir l'intelligence? C'est par là que je vais chuter. Il me reste 5 minutes, je vais chuter. Je vais prophétiser sur 2-3 personnes. Et puis je vais aller m'asseoir. Comment avoir l'intelligence? La première des choses, pour avoir l'intelligence, tu dois reconnaître que Dieu est la source d'intelligence. Psaume 136, c'est lui qui a créé. Psaume 136, je crois verset 5. Il a créé les cieux avec intelligence. Tu dois comprendre qu'il est la source d'intelligence.
La deuxième des choses, tu dois comprendre qu'il y a des personnes qui possèdent de l'intelligence que tu n'as pas. Dieu est au ciel. Vous savez, il y a des gens, moi je n'ai pas de père spirituel, moi je ne compte que sur Dieu. Tu es un rebelle et Dieu ne peut pas bénir des rebelles. Être rebelle, c'est une mentalité. Bien aimé, vous pouvez faire même une entreprise, vous êtes à 3, vous êtes des associés. Quand tu as un esprit rebelle, c'est toi qui vas commencer à faire. Tu verras dans tes parts, hein, c'est seulement de 25%. Mais c'est toi qui tu montres aux gens. Tu vois, mes associés, ils travaillent pour moi. Tu vois, cette entreprise-là, même si je le vire moi-même, or que toi, tes parts, c'est 20%. Vous voyez les banques, hein? Il y a des actionnaires dans des banques. Toutes les grandes entreprises, il y a des actionnaires. Peut-être tu verras 12 personnes, 20 personnes. Mais bizarre, hein? La banque peut être appelée papy. La banque peut être appelée Banque nationale, je ne sais pas, je sais pas qui. La banque peut être appelée Banque nationale Nadia. Mais là-dedans, elle n'a que 40% des parts. Il y a des associés, même 7. Elle meurt, les associés ne changent pas de nom. Parce que le nom a fait déjà sa marque. Et nous vendons parce qu'il y a la marque qui est faite. C'est pour cela, les deuxièmes et les troisièmes églises, les quatrièmes, les cinquièmes vont vite parce qu'ils sont rattachés à la racine principale. Mais lorsqu'on place quelqu'un dans un endroit, ça commence à évoluer. Il a beaucoup plus de membres que l'église mère, puisque son pasteur, il dit, tu sais, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'avait dit, tu vas aller plus loin que ton père. Ce sont des rebelles. C'est pour cela que j'ai pris chaque jour afin d'être parmi les meilleurs dans mon domaine. Quand je prophétise, je dois prophétiser bien. Quand je prêche, je dois prêcher bien. Quand je prie, je dois prier bien. Comme aujourd'hui, j'étais réveillé à 5 h du matin, j'ai prié bien pendant 1 h 30. Et puis je me suis endormi, j'ai prié bien. Et quand je fais ma cravate, je le fais bien. Et quand je mets ma veste, je le mets bien. Et quand je marche bien. Quand je mange bien. Et quand je fais la gentillesse, je le fais bien. Ça va? Que Dieu te bénisse. Oh ma fille, que Dieu te bénisse. Tu es belle ma fille. Je le fais bien. Quand je suis sévère, je le fais bien. Arrête-moi ça. Quand je conduis bien. Oui. Et quand je vais chanter, je prépare ma voix. Aujourd'hui c'est la détresse, la solitude et l'angoisse. J'aime Franck Moulaja, il m'a écrit sur Facebook, il chante merveilleusement bien, bien. Et la grâce de Dieu se manifeste. C'est très important. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit là, ma femme va me faire la leçon morale. Mais... Maman, là je n'ai pas débordé. J'aime ça. Et le Issachar, je suis David. Nous devons avoir des Issachar qui vont savoir qu'est-ce qui est mieux pour nous. David n'a pas besoin que Issachar puisse l'écouter. Mais Issachar, David doit écouter Issachar. Non, tu ne m'as pas compris. Steve, ton Issachar, c'est Sandra. Elle a la matière par rapport à toi. Ton Issachar peut être ta femme. Ton Issachar peut être un ami. Bien aimé, Seigneur, il faut avoir un Issachar. Issachar, c'est la race de Jonathan. Qui va te dire, David, tu es mal habillé. Il ne va pas te le dire. Mais il va prendre seulement tes vêtements, il te les donne. Toi, enlève tes vêtements. David est venu avec les vêtements de la brousse. On lui dit, Jonathan a pris ses vêtements et lui a donné. Vous comprenez un peu? Merci. On doit finir. Il faut se connecter aux personnes qui sont sages. Est-ce qu'on peut prendre Proverbe chapitre 5 et du PP? Verset 1er. Après on va prendre 2 Pierre verset 3. 1 à 2. Par là qu'on va chuter. Écoutez ce que la Bible dit. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Pourquoi le père pouvait dire à son enfant d'être attentif? Attentif, c'est un verbe d'action.
sois prudent, sois sage quand j'agis selon la sagesse. Sois prudent, équilibré, observateur. Regarde-moi avec attentionnement, afin de comprendre mes agissements. Et à ce niveau, je voulais dire des choses. La première, la sagesse ou l'intelligence, c'est un don, une capacité qu'on peut recevoir en observant. Celui qui en a. La deuxième des choses, c'est une capacité qu'on peut recevoir parce que on te dit fais ça. Et tu ne doutes pas parce que tu crois à la sagesse de cette personne. Et tu fais. La troisième chose, pour avoir la sagesse, pardon, l'intelligence, excusez-moi, il faut déjà savoir que tu as un manque d'intelligence que Dieu donne. Dans mon introduction, j'avais dit que tout le monde est intelligent. Mais parlant de ces points, c'est comme si ça devient contradictoire. Je voulais expliquer ceci. Il faut comprendre que je peux avoir l'intelligence dans un domaine, mais dans un autre domaine, j'en ai pas. Il n'y a personne qui manque d'intelligence. Vous êtes intelligent parce que vous êtes créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais sauf que vous ne l'êtes pas dans tous les domaines de vos vies. Et dans d'autres domaines, il y a des trous et on a besoin d'autres personnes. C'est pour cela que je parlais de Betsaleel qui était oint. Exode chapitre 31, 1 à 2. Dieu l'a oint en lui donnant des capacités que Moïse n'avait pas. Or, ce que Betsaleel devait faire dépendait de ce que Moïse avait compris de la part de Dieu. C'est là où vous remarquerez que même Christ venant sur terre pour être un vrai modèle, il n'a pas tout fait seul. À la chambre haute, il n'a laissé que 120 personnes. Pierre est venu, il a prêché en un jour 3000 conversions. Mais Pierre n'a pas dit qu'il était plus grand que Jésus. Mais aujourd'hui, quelqu'un fait un petit miracle. Seulement quelqu'un qui avait le rhume a cessé. Tu verras la tête. Comprends que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Cette personne n'est pas loin de toi. Il y a des enfants prophétiques. Il y a des enfants qui sont des fils d'Issachar, qui donnent la direction. Lorsque la maman pleure, l'enfant vient dire, maman ne pleure pas, prions. C'est la fille d'Issachar qui a l'intelligence des temps pour savoir comment réconforter. Nous sommes dans une saison où la prophétie de Joël est en train de s'accomplir. La Bible dit dans Joël 2, 28 que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Tu es fils de quelqu'un, tu prophétiseras. Ton enfant aussi, parce que c'est ton enfant et que c'est le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un, ton enfant prophétisera aussi. Nous sommes dans cette saison, mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'atmosphère spirituelle et que chaque temps qui passe annonce des choses. Un homme est amoureux de toi, il est tenté de t'observer. Toi, tu as toujours le comportement de Bangwandi, les gens de la famille de Mobutu. Ria, mais tu es une femme. Tu ne comprends pas que tu peux louper le mariage parce que tu es tellement dur. Il y a d'autres femmes, quand elles te font la bise, ici, tu as même mal sur les côtés parce qu'il manque la douceur. Et comment tu vas faire pour gérer les maris? Tu ne sais pas que la douceur est importante? Il y a d'autres personnes qui se maquillent pour qu'on les complimente dehors, pendant qu'à la maison, à la chambre, on ne les touche plus. Elles dorment avec les pantalons à jean. Et les pantalons kaki avec des poches à côté, couvre-feu. Il ne discerne pas le temps. Il faut discerner le temps. Que Dieu vous bénisse. Jonathan qui était le fils du roi, en réalité Jonathan devait hériter. Mais Dieu a dit que ça ne sera pas Jonathan, ça sera David, parce que Saül était de la tribu de Benjamin et David était de la tribu de Juda. Quand on parle de la royauté, c'est un pouvoir qui passe de père au fils. Mais Dieu tergiverse des fois l'essence des choses en donnant le pouvoir à une autre personne qui appartient à une autre tribu selon les termes de la prophétie. Et par ricochet, je voulais dire que la prophétie conteste ce qui est naturel, conteste la loi des hommes, conteste ce que les hommes pensent, ce que les hommes disent. La prophétie va au-delà, ça brise les jougs. Raison pour laquelle Jésus venant sur la terre, il a marché sur les eaux, il a défié les lois de la pesanteur parce qu'un homme de sa taille ne pouvait pas marcher sur les eaux qui sont fragiles. Il devait s'enfuir
enfoncé, mais il a marché sur les eaux à cause de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, lorsqu'elle vient, elle défie les lois de la nature, elle défie les réalités des hommes, elle défie le pensée de la coutume, elle défie ce que les hommes ont déclaré sur toi, elle défie ce que la famille a déclaré. Le point qu'on a mis sur toi, ça prend le point pour en mettre une virgule afin que la phrase continue, parce que Dieu a des choses à accomplir dans ta vie.